The Big Car Show 1. Bonjour à tous. Salut. Salut. Enchanté. Nous sommes avec Anthony Perrier, nous sommes au Mans, au Big Car Show, première édition. Première édition. Merci à Vulcan de nous avoir invités ici. On s'amuse bien depuis 2 jours. Oui, oui. Aujourd'hui, on va déambuler tranquille, on va vous montrer tout simplement les voitures qu'il y a exposées. Hier, il y avait eu de la pluie, on n'a pas filmé du tout, on ne se sentait pas du tout. Vrai, on a plus bu de bière que fait d'autres activités. Malheureusement. Il y a pas mal de voitures à vous montrer, donc on va déambuler tranquillement. C'est une vidéo chill pour finir le mois d'août. On y va? On parle un peu du mag avant quand même? Ah oui, on peut faire ça, c'est une très bonne idée. Si vous ne connaissez pas le magazine Vulcan, c'est un super magazine. D'ailleurs, un grand coucou à Sylvain. Merci, bisous à toi Sylvain, merci de nous avoir invités. Un numéro par trimestre, sur une voiture ou un thème particulier. Là, on en est au numéro de la Nissan GT-R. Il y a 6 numéros déjà sortis, vous pouvez aller voir sur le Pass Culture, il y a des prix imbattables. Non, le Pass Culture, c'est gratos. C'est gratuit. C'est gratos. Oui, donc c'est un prix imbattable. Du coup, c'est un prix imbattable. Tu as totalement raison. Ou sinon sur vulcanmag.com. Je vous laisse tous les liens dans la description. Ils ont un Instagram aussi, donc allez les voir, c'est super. Et grâce à eux, on peut vous faire du contenu un peu exclusif hors de la maison. Voilà. Et carrément. Et on rigole bien. On rigole bien. Ouais. On y va? Au revoir les voitures. C'est parti. On commence par du petit Youngtimer. Ouais. T'aimes bien ça, toi? Ah mais moi j'adore. Ouais. Mais c'est alors on dirait pas quand on regarde mes vidéos, hein. Mais en vrai j'ai une certaine culture auto, tu vois. Je jure pas que par la 206. Bah là depuis la Porsche, ça y est, t'es dedans. Là. C'est vrai. Hein? Et un bail comme ça, mon gars. Elle est magnifique. C'est extraordinaire. Bah 1916, on en voit peu en fait. C'est une caisse qui commence à avoir une certaine cote d'amour. Parce que tout le monde se branle sur les Clio 16 et les Clio Williams. Mais il n'y a pas que ça hein, finalement. Mais il n'y a pas que ça, exactement. Bah, c'est un peu pareil. Moi je retourne, tu vois, je vais faire plein d'allers-retours à ma chaîne YouTube. Tu vois, genre la 944, Porsche à moteur avant, tout le monde chiait dessus il y a quelques années parce que ah non, c'est de la merde, il faut un moteur derrière, un 6 cylindres et tout. Et là, vu que c'est le même, c'est pareil, hein, vu que les Clio et tout ça devient beaucoup trop cher, bah, ils achètent tout les gens se réfugient sur d'autres modèles, dont la 944 pour les Porsche par exemple. Regarde sur ta gauche. Ah oui. Alors ça, j'avais essayé sur la chaîne il y a fort longtemps. Gros bisous à mon pote Dylan. 106 Rally, ça c'est un des essais que j'ai préféré. C'est des petites bombinettes, elles sont incroyables. Les châssis sont merguez parce que c'est juste un train rigide derrière. 106 mon gars. Mais c'est le moteur, rien que le moteur, le petit 1300 là, un foudre de guerre, il fait à peine 103 chevaux, mais la voiture elle est tellement fun à conduire que il n'y a pas besoin de gros chevaux pour s'amuser avec ça. C'est vrai. Elles sont dans des états remarquables. Mais tu vois, pour piloter une caisse comme ça, il faut déjà savoir piloter. Il faut un peu de skill, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que ces petites caisses là, dès que ça se dérobe un peu du cul, bah, c'est fini. Volvo rehaussé, plaque suédoise mon gars. Bon, c'est un cache-plaque, hein, mais ça a son charme quand même. Petite dédicace aux merguez du Hobbit. Si vous n'avez pas mon Instagram, vraiment abonnez-vous dessus. Oh oui. Abonnez-vous chez Anto aussi. On passe un week-end improbable. On se fait pipi dessus plusieurs fois par jour. Et c'est pas parce qu'on est incontinent, c'est pour d'autres raisons. On a roulé en BM 525 TDS rehaussé avec des pneus crampons, n'importe quoi en fait. Très rigolo. Des barres de rire, vraiment. Donc, petite dédicace à Victor, on a sympathisé ce week-end-là. Il devait partir hier d'ailleurs. On est samedi, ils sont toujours là, ils vont rester sûrement demain. Et on est devenus très bons copains. Vous savez, c'est comme les vieux alcooliques qui traînent que avec des vieux alcooliques pour se dire que finalement ça va, c'est pas si pire. On se rassure à se dire qu'on n'est pas les seuls fous. Il est acheteur compulsif de voitures miniatures et vu que l'organisation ici est faite par Solido, Automobile, GT Spirit, tout ça, clairement on a dépensé sans compter en voitures miniatures, c'est-à-dire en gros presse-papier qui nous serviront à rien. C'est quoi, c'est 945 ça? J'en sais rien, je saurais pas te dire. Alors 940. Oui, mais alors 945 quand même, parce que la 940 c'est la berline, la 945 c'est la break. D'accord. C'est l'appellation interne. Ils sont un peu cons chez Volvo du coup de pas avoir mis 945 au cul. C'est vrai. Et d'ailleurs, petite dédicace aussi encore une fois à l'équipe Volvo qui était avec moi au Budapest Rally, parce qu'ils en avaient une en break. Et moi j'étais le numéro 944 avec ma Porsche 944 et eux c'était le numéro 945. Ah bah ça c'était très cool. Poil, ouais. Petite Golf 2 GTI 16. Dédicace à Farine. En vrai c'est sympa ce Big Car Show là, il y a vraiment t'en as pour tout. Ouais. T'aimes les alphas qui arrachent la gueule, t'as ça. Ouais ça ouais.
Ça, c'est V6 tiré de la California, donc c'est un V8 qu'ils ont tronqué en V6. Donc tu peux rouler en berline avec un moteur Ferrari en 2022. Je trouve ça complètement débile, mais génial. C'est un peu comme la Quattroporte de l'époque. La Quattroporte, voilà. Oui, tout à fait. Et la petite rareté là, franchement, petite Golf 2 synchro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version 4x4 de la Golf 2, hyper kitsch, avec tout est d'origine là, les extensions d'ailes, le pare-buffle, les longues portées et tout. Ça devient rare. Dans les gens de Speedline aussi. Les gens de Speedline, ouais. Il y en a quelques-unes à la campagne de ces Golf là qui restent encore. Mais avec le country sur le côté, on voit que c'est la peinture d'origine, elle a des petits coups et tout, elle est dans son. Mais là, on est devant un collector en devenir, un gros collector. Ah, mais c'est déjà le cas même. Hein. Je pense que les mecs, les collectionneurs de golf et tout, c'est l'un des graals de la Golf 2. Avec la roue de secours derrière et tout, elle est folle cette caisse. Vraiment, c'est extraordinaire ce elle truc. Est d'enfer, quoi. Puis là, on est sur un petit terre-plein, vous pouvez voir. Là, c'est juste l'un des parkings. Après, il y a. C'est visiteur, hein. Là, c'est parking visiteur. Oui, oui. Après, sur la ligne droite des stands, ils ont fait un truc, on vous montrera ça tout à l'heure. Oh, la Barthes là-bas, mon gars. Oui, attends, allez où? Ouh là là. Comment ça, on impose? Mais ça, c'est archi cool. Avec la grosse bouche à l'avant pour refroidir le moteur. Petite anecdote d'époque, je sais pas si tu dois être au courant, mais le capot ouvert, c'est parce que le moteur ne passait pas. Ne passait pas, alors, exact. Ils ont trouvé une soluce. Les années 60, voilà. Oh, elle est magnifique. Wow. Magnifique. Elle est neuve, hein? Neuve, flambant neuve. Et le petit bicylindre avec des Weber. Les Weber sont plus gros que le moteur en lui-même. Ah ça, c'est agressif, ça. Dans l'autoroute, t'as un appel de phare. T'as ça qui arrive derrière toi, mon gars. Tu t'écartes direct. Ah oui. Les bonnes générations de BM. On va finir ce parking, même s'il y a d'autres pépites, on peut pas tout vous montrer. Petit Alfa Giulia. Je sais pas si c'est une 2 litres ou une 1600. Joli bleu. La teinte est incroyable. C'est très très beau. Ça, pareil, et c'est dispo sur la chaîne. Je dis ça, je dis rien. Tout à fait. Mais c'était une Scalino qu'on avait essayé. Mais non, mais la config, extérieur bleu, intérieur marron, marron, là, c'est incroyable. Ah, ils savaient oser des trucs à l'époque. Maintenant, c'est gris intérieur noir. C'est ça. Sinon, t'es un blaireau. Dédicace à Peter également. Coucou Peter. On passe à la suite? Oui. Allez, hein. Allez, on peut faire ça. Derrière nous, le lieu du crime. Oh putain, ta gueule. Il y avait une boutique de Frank Vintage. Ah putain, t'as abusé, mais je comprends, c'est très classe. Tu mettras des photos là. Non, cool. Et j'ai acheté aussi des chaussettes, tout le monde s'en branle, mais c'est pas grave, je le filme quand même, c'est ma chaîne, vous vous zappez si ça vous plaît pas. Des chaussettes 787B. Bon, ici on a le stand RWB France. France, ouais, incroyable. Ouais. Donc là, une petite paire de Porsche full d'origine, boulon d'origine à Proved. Elles sont incroyables. Hein. Tu prends laquelle? La grise? Instant. Bah moi je prends la bleue. Juste parce qu'elle a les phares jaunes et l'aileron. Ah bah tu vois, moi c'est l'inverse. Je prends la grise justement parce qu'elle a pas l'aileron et les phares, tu sais, à lentilles là, en rétrofit là. Tiens, viens, on va faire le tour. Putain, mais celle-là... D'ailleurs, je sais plus, mais je crois que c'est celle-là la première qui a été faite en France. Je suis pas informé. Ça là, c'est fou ça. Bah ça, c'est ce qu'on a sur la 911R. C'est fou, c'est trop beau. Les petites vitres à jouer. Faites votre choix par commentaire. Votez aileron simple ou aileron... Celle-là, elle est incroyable. Là, on a quelqu'un qui est en train de vandaliser une voiture depuis 2 jours, personne ne lui dit rien. Je comprends pas comment c'est possible en 2022. C'est là, dédicace à Aurel. On a bien rigolé sur le 1080. Dévoilage à 16h. Et quelle heure? 15h. On a 1 heure pour filmer, on vous filme le dévoilage. Bah on vous met 1 heure de ça là, plan fixe sur la Porsche. On va boire un café? C'est chiant là. Ouais, laisse là, on va boire un café. La dame, elle a pris un café, elle. Et là-bas, on a le comble de... Là, c'est la passion de l'auto. Hein. Ah mais moi, hors trip, covering et tout, c'est des voitures que j'adore moi. Ah non. Regardez en dessous, c'est trop cool. Alors déjà, moi je tombe amoureux du Mans. À chaque fois que je viens, on sent que l'histoire est bien ancrée ici. C'est plus de place là-bas, Anthony. Coucou le chien. Noni. Ouh, mais on peut noter une forte présence d'Alpine. Bon, il y en a... On a 4-5 Putain, mais il y a... Ah ouais, mais ça continue là-bas. Là, c'est la pit lane, enfin c'est le paddock pour partir en track day, donc ça c'est les voitures qui roulent sur la piste. Celle-là est incroyable. Des Cogitanes. Putain, ça je kiffe.
On va faire une transition piste. Ah oui. J'ai roulé hier avec Geoffrey pendant l'orage de la journée en fait en GT86 de Vulcan. Ouais. Il n'a pas fait beau du tout hier. C'était super parce que le volant n'était jamais droit. Donc là on vous fait une transition GT86 sous la pluie. Nous on descend pendant ce temps-là et ça va être trop bien. Super 5 GT Turbo, phase 2. J'adore, elle est neuve. C'est extraordinaire ces voitures. Ouais. Magnifique. Bah d'ailleurs, si tu veux emporter un souvenir de cette voiture-là, la boutique dans laquelle tu as acheté des fringues vintage vend un volant de GT Turbo. Oui, je l'ai vu. Voilà, 130 €. Il faut peut-être commencer par le volant et acheter la voiture qui va autour ensuite. Par contre, si tu achètes la caisse qui a déjà le volant, tu es dans la merde parce qu'il faut en acheter une deuxième. Qui n'a pas de volant. Qui n'a pas de volant. 205 GTI, RHD, conduite à droite, plaque anglaise. Je ne sais pas si c'est d'origine ça. Édition spéciale, non 25e, première 25 EM. Ça doit être une édition anglaise, je pense, un truc du genre. Fort possible, parce qu'il y a eu des éditions très bizarres en Suisse, en Allemagne et tout, de la 205, donc ça m'étonnerait pas. 205 et pas que d'ailleurs, genre tout ce qui est 206 et tout, il y a des éditions de ouf que nous on n'a jamais eu. R32 GTR. Quel GTR tu préfères? Sauf la R35 parce que bon. La R32. R32 sincèrement, la R32. Ouais. Je trouve que cette forme qu'elle a, les galbes, elle est très très agressive. Je trouve que c'est celle qui a les lignes les plus pures mais qui marche le mieux, c'est la plus intemporelle de toutes. Fiesta Turbo mon gars. Turbo. Mais ça doit arracher sa grand-mère. À l'époque, elle s'était faite défoncer par la presse parce que tu avais 0 train avant. Eh mais forcément. Voilà. Mais forcément. Et du coup, c'est une voiture qui n'a pas du tout marché mais qui est très rare aujourd'hui. Surtout dans l'état là où elle est neuve en fait. Et je crois que la Turbo elle est reconnaissable avec les prises d'air capot il me semble et les bandes vertes que la XR2i n'avait pas. C'était un truc comme ça. Elle est magnifique. Hein, avec les 4 longues portées jaunes devant. Alors Renault Spider, phase 2 du coup, parce qu'il y a le pare-brise. Rouge, assez rare en rouge d'ailleurs. Putain mais... C'est hyper futuriste hein, pour l'époque. Hein. Alors ça a très mal vieilli. Hein, mais... Bah, en vrai les voitures de cette époque, plus c'est kitsch, et plus c'est cool. C'est exactement ça. Il n'y avait pas un délire du genre le pare-brise était en option ou je sais pas quoi? Non, je crois que c'était les phases 1 où ils n'en avaient pas mis et c'était vendu avec des casques d'origine. Ah ouais. Et la phase 2, il me semble qu'ils ont rajouté le pare-brise, c'était beaucoup plus pratique pour eux. Trop marrant. Ouais. Alain Oreille, grand pilote de rallye des années 80-90, qui a fait une grosse collab avec Renault, ils ont fait une voiture à son nom. Ce qui est drôle, tu as vu, c'est qu'ils ont fait une Alain Oreille, ils n'ont jamais fait de voiture. Si, ils ont fait la Clio 2 RS Ragnotti. Ouais. Mais bien tard. Parce que... Mais t'imagines, gros, t'es un pilote et tout, machin, t'as un palmarès et tout. Et d'un coup, t'as une caisse à ton nom. T'imagines? T'imagines demain, cool. Ils font la 408 coupé Ben Auto. 408 coupé? Oui. Je mérite pas mieux. Non. Turbo 2. Avec des jantes genre Gotti d'époque. Wow, ça, c'est même incroyable. Les images d'origine. Ça, c'est incroyable. Wow. J'ai essayé une turbo première génération sur la chaîne, allez voir la vidéo. Exact. Petit Sirocco Volkswagen. Prépa à l'allemande avec l'arceau chromé et tout. Ouais, c'est stylé. Ouais. Jantes d'époque. Ah, rien que les phares jaunes, mec, moi je kiffe trop ça. Ouais. À côté du caddie avec les Ronald Aero. Ouais. Ah, ils font bien la paire les deux là. 405 et Mi 16. Et Mi 16 je pense. Neuve comme tu dis, neuve. Peinture neuve, hein, c'est magnifique. Alors tu vois, je pense que ça doit être une Suisse ou une Italienne ou un truc comme ça, elle a les laves phares devant. Ah ouais, neuve. Quoique non. J'ai vu la plaque sur la vitre. Ouais. Je l'ai vu pile quand tu t'es arrêté. Elle a le gravage des vitres d'époque avec les plaques d'origine, donc ouais, c'est une Mi 16. Ça pareil, hein, t'en vois plus. Ouais. Ça, je trouve ça hyper stylé. Waouh. Petite paire de Dauphine, celle-là complètement à la tôle, mis à part le capot. Oh, regarde les pneus de piste d'époque. De Michelin d'époque, ouais. Putain, elle est cool celle-là. Elle est incroyable. Wow. Putain, mais les deux en vrai. Mais c'est la tôle brute? Ouais. Vernis? Je suis même pas sûr qu'il l'ait verni. Ou alors c'est un vernis mat. Ouais, je pense que c'est un vernis mat sur la tôle brute. Oh. Je me suis fait savater là-dedans ce matin. C'était la session de 10h du mat, j'étais à peine réveillé, j'avais les yeux qui étaient encore collés. Encore collés, ouais. Et on va finir vite fait ça, je vais aller vous montrer les deux bagnoles, il y a deux 240Z aujourd'hui. Je vous mettrai des images du roulage. J'ai été choqué par le train avant de la caisse.
Et la mienne, on dirait une Clio 5 à côté. C'est tellement confortable, smoothie, ça fait pas de bruit. Là, celle-là, c'est juste route, débile, ça, en fait. Ouais. Caisse de piste, viens, on va aller les voir du coup. Qu'est-ce que tu penses de ces voitures d'hommes? Gros, regarde, il y a des trous dans les portières. Oui, tiens la porte. Fais un mouvement avec la porte, tu vas péter un câble. Ah oui, c'est très léger. C'est même pas le poids d'un panneau de porte de 206. Ah non, mais clairement. En plus, quand tu roules avec ça, les vitres elles se décollent, ça vibre de partout parce qu'il n'y a pas de joint de porte et tout, donc c'est hyper vivant comme caisse. On va montrer le moteur parce que. Vraiment, c'est une mécanique ultra simple en fait. En fait, c'est un bloc issu du Nissan Patrol. D'où la robustesse et la fiabilité de ces caisses-là. Puis là, on a la deuxième qui marche très fort aussi. Celle-là, la petite histoire, il me disait tout à l'heure David, c'est une ancienne caisse de rallye qui avait été faite là récemment pour le rallye et il préfère la piste. Donc il est en train de la reconvertir en caisse de circuit maintenant. Putain, trop marrant. Donc elle a eu plusieurs vies cette caisse. Et derrière, il y a un petit indice sur ce qui va se passer bientôt sur la chaîne. Transition. Et là, on fait une transition 247 pistes. Salut. Ça va et toi? Oui. Je me demandais ce que tu me présentais, c'était une souris morte ou quoi, mais non, j'avais pas vu ça. Deux trucs sur la 240, c'est léger, ça fait du bruit. Un troisième truc, ça pue. Un quatrième truc, c'est génial. J'en veux encore. Ça roule bien? Ouais, ça roule bien. Il y a encore pas mal de choses à voir, puisque du coup, il faut qu'on dévermine un peu la voiture. On l'a depuis très peu de temps avec Sean. Donc on profite de ce genre de roulage aussi pour la mettre au point, pour améliorer des choses, et puis voir ce qu'on peut faire mieux, différemment. Là, réparer les petites choses. J'ai fait, je disais tout à l'heure, j'ai fait un tour avec lui ce matin. Merci. Maintenant, j'ai un caméraman, c'est ouf. Salut caméraman. Et la mienne, c'est vraiment une caisse, c'est une caisse de tous les jours, quoi. Comparé à ça, elle est juste incroyable. Merci David encore. Bah de rien, c'était un grand plaisir, comme à chaque fois. Et c'est pile à ce moment-là qu'Aurel m'appelle pour me dire que les gars qu'on a fraîchement rencontrés au Mans ce matin, des gars du coin qui ont un super garage, je vous laisse leur Insta maintenant. Ces gars voulaient nous emmener faire un peu de tout-terrain et un peu de la merde du côté d'Arnage, dans la forêt. Donc, vous n'êtes pas prêts pour les images que vous allez voir, je crois. Et petite précision, tout a été réalisé sur route fermée, par des non-professionnels. C'est parti. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mec, non mais c'est incroyable. Waouh. Oh sa mère. Attends. Il respecte rien. Faut pas qu'il pète un truc quand même, on est loin de la maison. Ouais, on est un peu loin. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je sais pas, mais il se passe quelque chose. Ah ouais? Vas-y, attends, on descend.
Qu'est-ce qui se passe là? C'est n'importe quoi. Ça fait combien de tours qu'il fait là? Ouais, 200. A few moments later. Eh, je suis là. C'est le turbo, c'est le turbo. C'est le turbo, gros. Le turbo, il doit être rouge, mais il est neuf, le turbo. Refog plus. Tu valides? Ouais, je valide. J'ai tourné Ça sur ventile. cette Bugatti. Au Mans, je fais du drift dans les pare-feux. Explique ce qui s'est passé, Sylvain. Eh ben, on était en quatrième Ouais. dans les S des pieds de bœuf là, ou des virages. Juste après la petite passerelle Ouais, le c'est Mans.org là. ça. Et dans le virage à gauche, tout d'un coup la caisse elle est partie sur le virage. Ouais. Et ça a tremblé très fort et en fait j'ai vu la roue qui m'a dépassé sur la gauche, la roue arrière gauche. Et on a aussi la 86 en rade. Bah la 86, je sais pas encore ce qui s'est passé, mais on va voir ce qu'elle dit la 86. Donc là on va chercher l'Ariel. Donc là on va chercher l'Ariel, on va essayer de la remonter sur la remorque comme on peut et puis on verra bien. On va se faire plaisir et commenter toutes les séances de roulage. Voilà, il y a tout le moyeu qui a dégagé là. Disque, porte-moyeu, l'étrier, tout est dedans. La pauvre petite Ariel. Et elle roulera pas. À mon avis, le mieux c'est de charger celle-là en premier. Hein. Moi c'est celle-là, il la met où il veut. T'as bien fait de t'arrêter en tout cas. Bah là ouais, ça aurait été un putain de carnage. Il s'en est passé des choses ce week-end, putain. Alors on finit sur une note triste parce que y a eu de la casse mécanique. Comme l'a dit Sylvain, sur ce genre d'événement, on est là pour s'amuser. Mis à part quelques dégâts matériels, il n'y a pas eu de bobos, il n'y a pas eu de collision en piste ou quoi. Tout s'est très bien passé. La mécanique, ça s'use, c'est normal que des fois ça pète. La manque de bol, les deux voitures ont cassé à 10 minutes d'intervalle dans la même session piste. Si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. La 86, comme vous l'avez vu sur les images, à la poulie dumper décalée, il est fort possible que ce soit un nez de vélo qui est pété, donc que le moteur est cassé. Et l'Ariel, il y a un bout de cardan qui s'est sectionné, qui a entraîné une casse du roulement. Donc du coup, c'est pour ça que Sylvain a perdu le disque, l'étrier, la roue, etc., etc. Elle tenait juste par le flexible de frein. Là, l'Ariel est chez nos nouveaux potes du Mans. D'ailleurs, je tenais à vous remercier les gars pour votre accueil, c'était juste monstrueux. Et surtout à toute l'équipe de Vulcan, Sylvain d'abord, de nous avoir invités. Merci tonton Sylvain, franchement, on s'est tapé des barres ce week-end. Anthony Perrier de PDLV, merci pour ta participation sur la vidéo. On est beaucoup plus intimes lui et moi aujourd'hui, on a dormi 3 nuits dans le même lit. Merci à Victor et à Luc de l'Instagram Merguez du Hobbit. Les gars, vous êtes incroyables. Vraiment, on s'est fait de nouveaux amis. Les gars sont sur Bordeaux, vous inquiétez pas, on va se revoir très très vite, on a déliré comme des oufs. Merci à Aurel, toujours dans les bons coups. Merci à Valentine, Marie d'avoir géré le stand, deux amours. Merci à Janice, Geoffrey, Amaury, voilà, une équipe au top. Franchement, on a déliré. Le Bicard Show, c'était super aussi pour une première édition, c'était un peu éclectique en auto, l'ambiance était au rendez-vous. Ça fait plaisir de voir que l'automobile n'est pas morte. Merci à tous les gens qui sont venus nous voir sur le stand. N'hésitez pas à vous abonner à Vulcan Magazine. Magazine de qualité, c'est rare chez nous, dans la presse écrite, que quelqu'un se fasse autant chier et que ce soit quelqu'un surtout de passionné qui fasse ce magazine. Donc voilà, allez vous ruer en masse sur ce mag. Je dois sûrement oublier du monde, j'en suis désolé si je vous oublie, mais en tout cas voilà, tous les gens que j'ai croisés là-bas, gros bisous à vous, c'était mémorable. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous poser un like et de partager cette vidéo qui sort un petit peu du lot. Vous me direz si vous aimez les contenus Instagram. D'ailleurs abonnez-vous parce que vous avez raté tout ça. J'ai posté beaucoup de stories ce week-end, donc si vous n'êtes pas abonné à l'Insta, faites-le. Surtout le plus important c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, on va reprendre le cours des vidéos normales dès la semaine prochaine.
Et puis voilà, je suis encore crevé des 5 jours qu'on a passés ensemble. Juste une chose à dire, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et on se voit dimanche prochain, encore avec Vulcan, pour l'essai d'une 205 rallye. Bisous tout le monde, à dimanche prochain.